derrière Marsa cloque toujours. Et c'est le moment de dire au revoir Malte, enfin, après presque 3 semaines, au revoir Malte, ouf. Écoute, mouillage relevé, grand voile comme tu le vois, ici, c'est le moment de s'en aller. Tangaroa est chaud bouillant, moi aussi, et c'est le moment de se diriger vers notre dernière destination. Tu le sais, c'est marqué cap sur la Tunisie, Port El Kantaoui. On a à peu près 200 nautiques à faire. Je crois qu'on est à 195 de mémoire pour l'instant, ça s'affiche pas encore sur le traceur, c'est étrange d'ailleurs. Voilà, 195 nautiques à faire en ligne droite. Et écoute, on part pour à peu près 2 jours de traversée. Donc nous sommes jeudi 1er décembre. Et oui, tu le vois, le pull, ça y est, enfin, ça serait passé. Mais, et donc, ça fait arriver le samedi. On marche pas mal quand même, puisque on est à 6,80 là, avec une houle de face et 18 nœuds, sachant qu'on est à 50 degrés du vent. Donc écoute, un bon Tangaroa. Alors ça, tu sais pourquoi il marche bien comme ça sur cette allure maintenant? C'est parce que j'ai sifflé tout le pinard que j'avais apporté. Donc forcément, il est plus léger. Alors, quand tu pars, il y a toujours une petite appréhension au niveau de la navigation, constamment, c'est ce qui permet des fois de prendre les bonnes décisions, mais ça, on en avait déjà parlé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle petite inquiétude, si tu veux, qui est liée à un contexte plutôt géopolitique. C'est la rencontre potentielle avec un bateau où il y a des migrants dedans. Ça a pas mal brassé, tu l'as vu ces derniers jours, et c'est pour ça que le départ s'est fait que maintenant. On est sur la route, clairement, là, qu'empruntent les migrants pour rejoindre l'Europe. Alors l'Europe, on a d'abord la première île qui a été connue, qui a été Lampedusa. Et donc on passe au large de cette île-là. Et ensuite, l'autre île, c'est Malte. Donc tu as beaucoup de migrants qui partent principalement de Libye, ça peut arriver de Tunisie également, pour rejoindre l'Europe. Et en ce moment, on est sur des records en fait, de gens qui sont secourus en mer. Donc voilà, l'attitude à adopter quand tu croises des migrants. Je veux dire, ils ont fui quand même un régime qui pour eux était invivable. Je veux dire, tu décides pas de quitter ton pays, ta famille et de payer 10 000 balles à un pasteur parce que tout va bien, parce que tu es heureux. Et donc, si tu veux, la rencontre peut s'avérer problématique. C'est des gens qui sont en survie, en fait, livrés à eux-mêmes. Enfin, je ne veux pas te refaire l'histoire, mais tu vois comment ça se passe sur ces grands zodiacs où juste on leur met un gilet de sauvetage et ensuite fais-toi porter par le courant. Et potentiellement, comme ils sont en survie, la rencontre peut être compliquée. Donc voilà, il y a toujours une veille qui doit être faite 24/24, ce qui signifie que pas de sommeil pendant presque 3 jours. Je n'ai pas trop bien dormi cette nuit non plus. Donc voilà, écoute, j'espère qu'on n'aura pas à les secourir. Et puis j'espère surtout que si on croise quelqu'un, les secours répondront eux par contre présents rapidement. Bon, ça fait pas longtemps qu'on est parti. Le vent, les prévisions étaient nord-ouest, donc ce qui était pas mal. Nous, on sera un peu plus à l'ouest. Donc c'était bien pour faire, si tu veux, un bon plein. Là, le vent vient d'ouest, donc ça veut dire qu'il faut faire un cap sud-ouest. Et puis espérer que le vent passe demain matin, comme c'est prévu, au sud-est, pour pouvoir remonter. Donc ça veut dire que là, on fait direction vraiment sud-sud Tunisie, limite Libye, quoi. Donc ça va nous faire de la route en plus. Bon, c'est pas bien dramatique. Bon, alors je vais te faire un petit mea culpa quand même par rapport à ce que je te disais sur
sur la météo, puisque ce matin j'ai fait des routages via Sailgrib sur 3 systèmes météo en GFS, en aroma arpège, et puis tu vois que on est dans le vrai coin par rapport aux conditions. Donc on voit qu'on suit finalement le cap, donc le vent est conforme à ce qui était prévu. Moi je m'étais basé, quand je te parlais, sur sur Météo Consult, mais voilà un petit peu sur les fichiers Grive, à tel point qu'on est sur une date d'arrivée demain 17h40 pour l'instant, donc temps universel, c'est-à-dire qu'on rajoute 1 heure. Voilà, plutôt content, mais je pense dans la réalité qu'on va arriver samedi. Allez, on continue, pour l'instant on se la régale. Regarde-moi ça. On avance à plus de 6 nœuds au pré serré. Et là je kiffe. Allez, 8h57, ça fait pile 24 heures avec ce brave Tangaro à nous sommes partis. Plutôt une navigation plutôt agréable. Plutôt agréable parce que on était la nuit du 1er au 2 décembre et puis il a fait une température qui était vraiment pas mal, quoi. Quand tu regardes sur le capteur que j'ai en haut de main, à 1h30, il faisait 18,9 degrés. Bon, ressenti un peu plus frais parce que je me suis couvert. Que te dire de plus? Donc en 24 heures, on a parcouru 121 nautiques à une moyenne de 5,1. Donc pas mal quand même, des belles pointes à 7,40. On était au bon plein. Ah, tu le sais, hein, le vent il vient toujours de phase avec moi, hein, c'est pas une surprise. Donc écoute, pas mal du tout, je suis content. Je crois que c'est monté max à 20 nœuds, mais sinon, allez, grosso modo, on était sur du 14 nœuds. Là, bon, un petit peu baissé, on est à 3,70 et il nous prévoit une arrivée à 3h50 de la nuit, samedi à dimanche. Voilà, je ne vais pas dire on fait un peu traîner, mais tu sais qu'il fait jour relativement tôt, donc j'aimerais arriver de jour, ne serait-ce que pas déranger la nuit ceux qui veillent, hein, même si c'est leur job, voilà, j'ai pas envie de vous déranger. Et également pour envoyer une manœuvre pour le jour et faire les formalités au niveau de l'arrivée en Tunisie, que ce soit les douanes. Je ne sais pas si c'est la police aux frontières, c'est pas le nom en Tunisie. Voilà, je voudrais pouvoir tout faire dans la foulée. Donc voilà, de nuit blanche, hein, et je vais passer la deuxième blanche également. Droit devant El Kantaoui. Voilà, ce que tu sais pas, c'est qu'il est 15h55. Et ouais, je sais un peu. Écoute, ça marche bien. Voilà, tu le vois, il y a toujours un riz dans la GV parce que je suis fatigué et que je préfère utiliser l'énergie pour envoyer quelques manœuvres plutôt que larguer un riz. Surtout que si c'est pour gagner là il y a 13-14 nœuds. Voilà, écoute, on avance bien. Arrivé, allez, on va dire 23h30 pour l'instant. Donc, je le vois, le temps d'arrivée estimé est toujours assez fluctuant. Tu passes à 19h, un coup tu passes à 6h du matin. Voilà, l'essentiel c'est d'arriver, on s'en fout, bien en mer et d'aller faire les formalités ad hoc. Ça y est, arrivé en Tunisie hier soir 21h30, formalité faite, de retour au bateau à 1h du matin. Et je vais t'expliquer dans la prochaine séquence comment ça s'est passé et comment ça se passe, ce que tu vas faire quand tu arrives en Tunisie. Accroche-toi, il y en a pour un moment. Allez, nous sommes le lundi 5 décembre. Troisième réveil à Port El Kantaoui. Alors j'ai pas fait beaucoup de séquences sur... Attends, je me baisse un peu parce que c'est compliqué. J'ai pas fait beaucoup de séquences sur la navigation. J'avais pas trop le cœur à ça. Derrière la navigation, c'est toujours un peu tristouné. Donc 37 heures pour rejoindre Port El Kantaoui. Donc du pré et du bon plein
tout le trajet. On n'a pas eu les conditions qui étaient escomptées, c'est-à-dire que le vent n'est pas au sud-est mais était au sud-ouest. Donc écoute, tout s'est bien passé. L'arrivée est un peu particulière parce que tu avais énormément de chalutiers. Il faut savoir les éviter. Ils sont pas signalés, enfin ils ne signalent pas le côté duquel ils sont en train de chaluter. Sauf il y en a un où on est passé à 300 mètres, donc il m'a fait appel de phare, quoi, si tu veux. Et donc voilà, il m'a montré son chalut, on a pu l'éviter comme ça. Donc arrivé sur Port El Kantaoui, l'entrée est un peu particulière parce que tu as un alignement, un chenal d'accès. Et sur ce chenal, des lumières ne clignotaient pas. Donc quand tu arrives de nuit, c'est un peu compliqué. Là, tu remercies un peu le traceur qui te permet d'avancer quand même. Pas dire à vue parce que tu vois pas grand chose, mais oui, à un moment donné, avec la petite lune, tu voyais quand même un peu. Donc l'arrivée se fait, j'appelle à la VHF, canal 6 et canal 16, puisqu'ils font la veille sur ces deux canaux-là, en disant voilà, je suis à 1000 nautiques de l'entrée, j'attends vos instructions. Pas de réponse. Donc voilà, je suis quand même rentré dans le port, je vais m'amarrer à un quai entre deux bateaux, de manière à aller à la capitainerie qui était juste à côté. À ce moment-là, j'ai une personne qui arrive en scooter et qui me dit non monsieur, pas possible, il faut aller au quai d'attente. Donc je ne savais pas qu'il y avait un quai d'attente. Je vais donc au fameux quai d'attente et là, comité d'accueil. Le quai d'attente, il faut savoir que j'y suis passé devant. Mais il n'y avait personne, mis à part des pêcheurs. Là, il y avait la moitié de Port El Kantaoui, c'est-à-dire l'armée, la police, alors tu m'excuseras du nom, je crois que c'est la police aux frontières chez nous, mais c'est un autre nom ici, la douane, qui avait d'autres, et des personnes de la sécurité et également de la capitainerie. Donc on s'amarre alongside et là commence un petit peu la procédure. Et ça, il faut que tu saches que forcément tu arrives par la mer, donc c'est pas comme peut-être tu as l'habitude de voyager en avion ou pas de formalité quand tu es en Union Européenne. Là, il faut que tu déclares donc la ville d'où tu viens, tu laisses tes passeports à la police. La police va faire les formalités. Tout ça prend à peu près une bonne heure pour eux. Ils reviennent te chercher, il faut ensuite que tu ailles dans leurs locaux. Aux locaux, donc tu remplis les documents d'entrée, tu remplis les documents de ton navire et tu scannes tes empreintes comme pour le passeport. Tu sais, tu mets, voilà, c'est l'index, tu mets l'index, ils te scannent l'index, ils te prennent en photo, ben forcément en cas de criminalité ou autre, qui puissent te retrouver avec les empreintes. Voilà, donc retour sur Tangaroa. Et là, j'ai la douane qui vient. La douane qui me dit, je vous fais remplir un papier, vous déclarez tout l'électronique que vous avez à bord, vous déclarez si vous avez des armes, vous déclarez si, vous déclarez l'annexe, le moteur, déclarez la quantité d'alcool que tu détiens également. Et une fois que tu remplis ce formulaire-là, ils rentrent dans le bateau et ils font une inspection complète. Donc j'ai ouvert tous les coffres extérieurs, j'ai ouvert la soute à voile, voilà, il a regardé. Alors bon, si tu veux, là il est tard dans la nuit, donc il est d'astreinte, mais je pense que de jour ça aurait été un peu plus compliqué. Et quand il est arrivé, donc je lui signale que j'ai un drone à bord, puisque tu le sais qu'en Tunisie il faut systématiquement signaler lorsque tu as un drone, parce qu'il y a de l'espionnage militaire. Et tu as une personne, je crois en Iran, Benjamin Brière de mémoire, qui est en prison parce qu'il avait un drone. Et que les Iraniens pensaient, enfin je m'excuse hein, si c'est l'Iran, pas l'Iran, c'est pas le truc, mais voilà, il est en prison parce qu'il l'avait, quoi, et qu'il a fait voler. Donc il n'était pas au courant en fait. Donc il est allé se renseigner, il est revenu en me disant effectivement vous nous le laissez, on vous remet un récépissé, et au départ vous nous le dites et on repart. Voilà pour la partie administrative. Donc je vais après dans les bureaux de la douane laisser le drone, et là donc il m'explique un petit peu le fonctionnement de la Tunisie. Quand tu es en Tunisie, ton bateau peut y rester 2 ans. Il me dit après, si vous voulez revenir, vous faites un aller-retour juste en Italie hein, pour tamponner que vous n'étiez plus en Tunisie et que vous étiez en Union Européenne, et vous revenez. Par année civile, tu as le droit, donc ce qu'on appelle la libre pratique, puisqu'on est sur un bateau qui est pavillon étranger, qui n'est pas pavillon tunisien. Donc tu as la libre pratique qui te permet de naviguer 6 mois.
Les 6 mois, c'est pas 6 mois du 1er janvier au 30 juin, ça va être par jour. Donc ça veut dire que tu y vas, tu fais ta libre pratique. C'est dommage, il est en train de poncer là, ça gâche un peu la séquence. Donc tu peux naviguer, tu reviens, tu fais une immobilisation du bateau. Quand tu as besoin de renaviguer, ben, il faut retourner faire la libre pratique. Tout ça, ça te coûte à chaque fois un timbre fiscal de 5 dinars, donc à peu près 2 euros. Ouais, je crois que c'est un peu moins de 2 euros. Si par exemple là je suis à quai et j'ai envie d'aller faire l'essence avec Tangaroa, si je n'ai pas fait la libre pratique, il me voit, je prends une amende. Voilà, c'est la chose qu'il faut savoir. Et comme finalement tu vois c'est décompté au jour le jour, tu peux très bien naviguer de mars à décembre puisque les conditions climatiques s'y prêtent ici. Là, bien qu'on soit sur un vent dominant de nord-ouest, mais là on est relativement calme, tu vois, ça souffle pas beaucoup. Donc voilà ce que tu peux faire également. Donc ce matin, je vais aller acheter les timbres fiscaux. Je vais aller à la capitainerie, je me suis déjà déclaré, mais je vais aller payer. Premier constat donc sur ces premiers jours, c'est la gentillesse qui règne ici, le calme et la sérénité. La capitainerie, je pense qu'il y a une bonne dizaine de personnes qui sont venues me voir pour savoir comment ça allait, si j'avais besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai le maître de port qui est venu également, qui m'a demandé comment ça se passait avec les employés aussi, et qui m'a dit si à chaque fois tu as un problème, tu communiques avec la capitainerie exclusivement. Il fait attention parce qu'il y a des gens, des fois pas bien intentionnés, qui veulent faire croire qu'ils sont. Non, il me dit tu viens au bureau, tu parles avec nous, tu sais qui est qui, ils se sont présentés, tu les as vus. Et puis il m'a laissé son numéro WhatsApp au cas où j'avais un souci. Donc hier nous étions dimanche, jour chômé, que ce soit en France ou en Tunisie. Et j'ai eu la visite de Rabi et Emen d'Impulsion Sail, juste pour le plaisir de me dire bonjour et bienvenue en Tunisie. Voilà, la Tunisie, c'est comme ça sur ces premiers jours. Et je suis vraiment content d'être là. Maintenant, je t'ai fait cette séquence blablabla, blablabla. C'était juste pour exprimer mon sentiment sur les personnes qui veulent venir hiverner en Tunisie. J'ai rencontré déjà des Européens qui sont là, italiens. J'ai rencontré un Italien, pardon, avec un bel OVNI 385. Donc voilà, ça discute, c'est convivial, l'ambiance est bonne enfant. C'est beaucoup plus calme, d'après ce que me disait Rabi, que Monastir. Monastir qui est la marina la moins chère de Tunisie. Mais ici, je m'y sens très bien. Pour El Kantaoui, tu as tout à proximité, tu as 2 supermarchés, tu as une laverie, des magasins, des médecins, enfin voilà, c'est un bel endroit. On se retrouve sur les prochaines séquences, je vais hiverner le moteur, je vais te montrer un peu comment je fais, ça n'a rien d'exceptionnel, je pense que tu le fais aussi, mais moi ça va être la première fois que je le fais.